Écoute, le premier ministre français est venu ici à l'Assemblée nationale. Il a passé par Ottawa en premier. Bon, puis là, après ça, il est venu le lendemain ici au Salon Bleu. Puis moi, je le connais pas. Honnêtement, je le connais pas. Je sais qu'il existe, là. J'entends parler de ça comme toi aux nouvelles, mais tu sais, je connais pas ses politiques. Je connais pas. Je connais pas. OK? Mais là, fait que ça nous apprend on va apprendre un peu à le connaître. Puis moi, ce qui m'a, on pourrait dire, impressionné, là, c'est. Parce qu'il est venu faire un discours à l'Assemblée nationale. OK. Fait que. Je veux que tu écoutes son discours parce que c'est un jeune politicien. Puis il a la verve facile, il s'exprime bien, il est enthousiasmant, il est inspirant. Euh, Puis tu sais, il fait le lien entre le Québec, puis la France, puis ce qui nous unit et tout et tout. Tu sais, je trouve ça super intéressant. Moi, je t'ai mis ça à la fin parce que, bon, ça parle moins de nos politiques, puis des enjeux politiques qu'on a, mais ça parle, ce qui est le fun de la politique, moi, ce que j'aime de la politique, entre autres, c'est les idées puis la vision des choses. La direction dans laquelle on veut amener la population. Parce que c'est ça, nos représentants, là, dans le fond. C'est ça, un vrai politicien, c'est quelqu'un qui vient représenter les visées, les aspirations d'un peuple. C'est ça l'idée. Non? C'est ça que je voudrais représenter. Moi, si le matin, je me présenterais le matin, là, c'est pas juste pour mes affaires personnelles, puis juste qu'est-ce que moi je veux faire, mais les aspirations du peuple, c'est ça que je veux amener. Là, t'en parles, c'est sûr, il faut que tu sois proche des aspirations du peuple. Ça veut dire que tu dis tes idées, puis là, tu vois si ça percole dans la population, puis c'est là que tu vois qu'il y a un mouvement politique, comme M. Mélanie disait. Ça prend des mouvements politiques pour changer les choses. Donc, quelqu'un d'inspirant qui rassemble en entour d'idées, et non pas en entour de sa petite personne, mais en entour d'idées, que là, tout le monde prend, là, puis amène plus loin. C'est ça, OK? Fait que ça, c'est ce genre de discours-là qui est intéressant, qui est le fun à écouter. Puis après ça, on va entendre PSPP, Gabriel Nadeau-Dubois, Tanguay puis Legault qui vont faire le petit discours. OK? Mais le discours fleuve, là, c'est M. Attal, Gabriel Attal, un jeune le premier ministre français, le plus jeune de l'histoire française. Puis aussi, ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas un premier ministre qui est venu parler comme ça à l'Assemblée nationale. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'était une occasion, actualité politique du Québec, d'entendre ça. Fait que, écoute, on va écouter ça. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Vice-Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Messieurs les chefs des deuxième et troisième groupes d'opposition, Mesdames et Messieurs les députés, m'adresser à vous, aux représentants des Québécoises et des Québécois. En tant que Français, c'est m'adresser, je crois, plus encore qu'à des cousins, à des sœurs et des frères, séparés par un océan, mais unis par une langue, une histoire, par une culture et des valeurs communes. Car c'est bien la fraternité qui nous lie, une fraternité qui fait partie de l'âme de la République française, comme de celle du Québec. Une fraternité forgée par des siècles d'une amitié unique, d'une relation privilégiée et de combats partagés. Une fraternité qui nous unit, qui nous rassemble, qui crée des liens entre le Québec et la France, des liens que rien ni personne ne pourra rompre, ne pourra faire distendre, ne pourra briser. M'adresser à vous et à travers vous aux Québécoises et aux Québécois est un honneur. Il me touche, tout comme me touche l'accueil chaleureux que vous me réservez. Du fond du cœur, je veux vous en remercier. Il y a 40 ans, le Premier ministre Laurent Fabius venait s'exprimer devant vous quelques mois après sa nomination. Et vous allez comprendre pourquoi, Il y a 40 ans, donc, Laurent Fabius venait s'exprimer devant vous quelques mois après sa nomination. Il était alors le plus jeune Premier ministre de l'histoire de France, et son discours est le dernier d'un Premier ministre français devant vous, ici, à l'Assemblée nationale. 40 ans plus tard, c'est à nouveau le plus jeune Premier ministre de l'histoire de son pays qui a l'honneur de s'adresser à cette Assemblée nationale.
j'y vois un symbole. Toujours, notre histoire commune a été guidée par la jeunesse. Toujours, c'est elle qui a su l'animer, la pousser, la raviver. En entrant ici dans le cœur battant de la démocratie québécoise, je m'imagine, je me rappelle, je dirais même que je me souviens. Je me souviens de Jacques Cartier, cherchant la route qui mène à l'Asie, longeant les côtes de Terre-Neuve, puis la pointe de la Gaspésie. 1 an plus tard, il revient, descend pour la première fois, cartographie et décrit les rivages du Saint-Laurent. Dans ses carnets de voyage, Jacques Cartier semble émerveillé, séduit, saisi, émerveillé face à la nature splendide et nouvelle qui s'offre à lui, émerveillé lors de l'ascension du Mont-Royal alors qu'il contemple un monde qui lui était inconnu et qui s'étend à perte de vue. C'était il y a 5 siècles, mais aujourd'hui encore, ceux qui ont la chance de découvrir le Québec partagent cet émerveillement entre splendeur de la nature, poids de l'histoire et force de la modernité. Le temps ensuite s'accélère. Près d'ici, Samuel de Champlain installe un premier comptoir commercial. Il fonde Québec et crée alors la Nouvelle-France, comme une terre de prospérité et d'avenir. Ce temps déjà, c'est celui de la jeunesse, d'une jeunesse aventureuse qui traversait l'Atlantique pour fonder une nation nouvelle, d'une jeunesse qui s'est battue pendant la guerre de 7 ans, attachée à la France. Et puis, il y a eu la défaite, une défaite qui résonne ici, à quelques encablures des plaines d'Abraham. Une défaite synonyme de douleur et de séparation. Tel est le Québec, né sous le lys, mais ayant grandi sous la rose, pour reprendre les mots que l'on prête souvent à Eugène-Étienne Taché, l'architecte de ce Parlement. Nous aurions pu en rester là, le souvenir lointain d'une nation qui s'était aventurée le long du Saint-Laurent. Peut-être n'en avons-nous pas été loin. En s'adressant à l'Assemblée nationale française en 1977, René Lévesque avait souligné qu'après plus d'1 siècle et demi d'histoire commune, commencèrent alors 2 siècles où se construisit un fossé d'ignorance et de méconnaissance. Une éclipse de 2 siècles, une éclipse coupable, mais une éclipse qui, je le crois très profondément, jamais ne se reproduira. Pourtant, même durant cette éclipse, c'est la jeunesse qui nous a rapprochés. Ce sont ces soldats, souvent très jeunes, qui ignoraient tout de ce pays d'outre-Atlantique, mais par 2 fois, qui ont pris les armes, traversé l'océan et combattu pour libérer la France. Sur la crête de Vimy, en 1917, lors du raid de Dieppe, en 1942, lors du débarquement de Juno Beach et de toute la campagne victorieuse qui s'ensuivit, oui, le sang de la jeunesse du Canada, de la jeunesse du Québec a coulé par 2 fois pour libérer et sauver la France. Et au moment de dire ces mots, je veux avoir une pensée particulière pour le Royal 22e Régiment, héroïque dans la Somme ou à Arras durant la Première Guerre mondiale. Héroïque en débarquant à Marseille au printemps 1945. Un régiment qui a aidé par 2 fois à libérer un peuple qui parlait sa langue. Les années ont passé, et alors que le Québec menait sa révolution tranquille, la relation entre la France et le Québec s'est enfin réveillée. C'est l'inauguration par Jean Lesage de la délégation générale du Québec à Paris en 1961. C'est André Malraux, initiant un partenariat culturel sans commune mesure. Nous sommes en 1977 et René Lévesque s'envole pour la France et la séduit. La suite de notre histoire commune, vous la connaissez toutes et tous. Ce sont les rencontres alternées entre premiers ministres, ce sont ces échanges constants entre élus et parlementaires, entre gouvernements, avec le président de la République. Nos peuples se connaissent, s'estiment, s'apprécient. Chaque Québécois sait qu'il pourra trouver sa place en France. Chaque Français sait quel accueil superbe le Québec lui réservera. Notre relation, ce sont des rencontres, celles de notre jeunesse, bien sûr, les échanges universitaires nourris et nombreux entre la France et le Québec, celles de nos concitoyens, de 2 communautés, les Québécois en France et les Français au Québec, de 2 communautés qui se renouvellent, se réinventent et qui toujours regardent vers l'avenir. Mais je pense aussi aux échanges entre nos collectivités locales, nos territoires, et je sais combien vous y tenez, Monsieur le Premier ministre. Nos élus locaux se respectent, se parlent, cherchent ensemble des solutions face aux grands défis et aux grandes menaces. Je pense évidemment, encore l'été dernier, aux feux de forêt.
Notre relation, c'est celle d'une coopération toujours plus étroite. Innovation, recherche, industrie, économie. Dans tous les secteurs, France et Québec travaillent de concert, partagent des objectifs communs, construisent des solutions d'avenir. Cette coopération, nous la devons notamment à ces femmes, à ces hommes qui se lancent, qui font vivre l'esprit d'entreprendre, si propre au Québec. Vous le savez bien, là aussi, Monsieur le Premier ministre, vous qui incarnez par votre parcours cette soif d'entrepreneuriat. Notre relation, c'est une culture en partage. L'art, la littérature, mise à l'honneur cette année au Salon du Livre de Paris, la chanson, l'humour, le cinéma. La création québécoise irrigue la France et la création française est bien connue au Québec. Nous partageons les mêmes passions, les mêmes mélodies, les mêmes artistes. Ce lien, il est à la fois très collectif, mais aussi infiniment personnel. Chaque Française, chaque Français, et je le crois, chaque Québécoise, chaque Québécois, partage ce lien du plus profond de son âme. Ce sont ces Français, ces Québécois, qui associent des moments de joie, des moments de douleur, de tristesse, à des mélodies bien connues, des chansons bien connues, françaises ou québécoises. Ce sont ces Français, ces Québécois, qui ont pu traverser des moments douloureux dans leur vie en bénéficiant des matchs d'improvisation pour passer des moments difficiles. Ce sont ces Français, ces Québécois, qui ont découvert dans les lignes de Dany Laferrière une part de leur identité, de leur rapport au monde. Ce sont ces Français, ces Québécois, qui ont découvert une part de leur identité, c'est mon cas en tout cas, devant des films de Xavier Dolan. Notre relation, bien sûr, c'est une langue. Nous parlons français. Le français, c'est notre héritage, c'est notre identité, c'est notre richesse. C'est notre singularité quand l'uniformité linguistique serait un affaiblissement, un appauvrissement, quand elle altérerait notre capacité à penser, à créer, à exister. Certains pensaient sans doute que le français avait vocation à disparaître de la carte de l'Amérique du Nord. Ils ne connaissaient pas les Québécois. Car le Québec... Il parle bien, je trouve. Car le Québec a montré et montre encore ce qu'on peut accomplir quand on refuse de céder à la fatalité, quand on refuse de croire qu'il y aurait un destin inexorable, celui de l'effacement. Monsieur le Premier ministre, je sais que la langue française a encore de beaux jours devant elle de ce côté de l'Atlantique, mais je sais aussi que nous devons toutes et tous rester collectivement vigilants. Vous pouvez compter sur la France pour vous y aider, pour vous accompagner, pour promouvoir encore la langue française au Québec. Et là aussi, c'est par la jeunesse, toujours la jeunesse, que nous triompherons. Nous le voyons, les concurrences sont là, accélérées par le numérique, les contenus en ligne, qui voudraient nous imposer une forme d'uniformité, y compris linguistique. Nous devons nous battre. Et le message que je suis venu vous passer ici, c'est que nous nous battrons. Nous nous battrons pour que chaque enfant, chaque jeune puisse avoir accès à des livres, des articles, des jeux vidéo, des films, des séries en français. Merci. Nous nous battrons pour que les algorithmes, les plateformes, l'intelligence artificielle laissent la place qu'elle mérite aux Français. Nous nous battrons pour que la jeunesse puisse s'épanouir dans sa langue, la perpétuer, la transmettre. C'est pourquoi nous signerons demain une déclaration qui porte sur la langue française et son développement, sur sa richesse. J'y tiens et je le sais, vous y tenez également. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, nos deux nations sont liées par leur histoire, mais elles resteront liées indéfectiblement grâce à leur jeunesse. Grâce à ces jeunes Françaises, ces jeunes Français, pour qui le rêve américain est un rêve québécois, qui à force d'échanges, d'exemples et d'une culture commune, ont le Québec comme horizon. Nos nations resteront liées grâce à ces jeunes Québécoises et ces jeunes Québécois pour qui la France est un but, une aventure européenne si familière et si lointaine à la fois. Et si la France et le Québec avancent ensemble,
c'est parce qu'il regarde vers l'avenir. Je viens m'exprimer devant vous comme un homme de ma génération. Je suis né en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. Je n'ai connu ni la guerre sur le sol européen, ni l'affrontement des blocs lors de la guerre froide. Je n'ai pas connu la visite du général de Gaulle à Montréal. Je n'avais que 6 ans lors du référendum de 1995. J'ai grandi, comme tant de Français, avec l'idée qu'il existait de l'autre côté de l'Atlantique un nouveau monde dont la langue était le français et où l'avenir s'inventait, le Québec. Une terre qui m'avait, j'ai eu l'occasion de le dire, apporté plusieurs de mes héros, de mes références, de mes rires. Une terre de promesses et d'espoir, d'innovation et de liberté. Pour moi, le Québec, c'est là où l'on ose. Il y a 5 ans, alors que j'étais secrétaire d'État chargé de la jeunesse, je m'étais rendu au Québec auprès des jeunes de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Je reste marqué par ces échanges, par l'énergie de la jeunesse québécoise, qui exigeait de nous de l'action et des solutions face aux défis de leur génération, de ma génération. Par l'engagement de la jeunesse québécoise, qui voulait tenir la plume de son avenir. Marqué par l'audace de la jeunesse québécoise, prête à entreprendre, à innover, à travailler dur pour accomplir ses rêves. L'appel de cette jeunesse tonne. Il tonne des 2 côtés de l'Atlantique avec la même force et la même détermination. Alors nous avons un devoir, leur répondre ensemble, leur répondre côte à côte, Québec et France, France et Québec. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai parlé de notre histoire, j'ai parlé de notre culture, j'ai parlé de notre langue. C'est ce à quoi on tente parfois de nous réduire, un passé et une langue. Comme pour dénigrer notre lien, comme pour le minimiser, comme pour faire croire que cette fraternité franco-québécoise appartiendrait au passé, mais que l'avenir s'écrirait ailleurs. Il y a des pays, il y a des nations dans le monde qui partagent une histoire et qui parfois même partagent une histoire et une langue en commun. Mais il y a une singularité majeure entre la France et le Québec. Pour nous, l'histoire n'est pas le passé, c'est l'éternité. Cette langue, cette histoire, nous en sommes fiers et c'est par cette langue et cette histoire que nous continuons à écrire le présent et que nous continuerons à écrire l'avenir. Ce ne sont pas cette langue et cette histoire pour nous des limites, ce sont des fondements, les fondements de notre fraternité. Et sur ces fondements grandissent chaque jour un peu plus fortes des valeurs communes qui font la singularité et la puissance de notre relation. Nous partageons une même exigence des droits de l'homme que nous défendons partout et tout le temps. Un même attachement viscéral à la liberté, et notamment la liberté d'expression, liberté parmi les libertés et conditions nécessaires à la diffusion des lumières. Un attachement à l'égalité pour toutes et tous, la recherche de l'égalité entre toutes et entre tous. Je pense notamment à l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les pans de la société. Nous partageons la volonté de défendre la démocratie et de l'affirmer plus que jamais comme un modèle. Nous avons aussi en partage cette place que nous accordons à la laïcité. La laïcité comme une liberté, celle de croire ou de ne pas croire sans jamais être inquiété. La laïcité comme une garantie, celle de l'égalité, celle du respect de chacun, celle de la capacité à faire corps, à se rassembler, à s'unir, à faire société. On parle souvent de vivre ensemble. Ce terme n'est pas galvaudé. Et je sais que la laïcité est la condition pour bien vivre ensemble. Et je sais que les Québécoises et les Québécois, que leurs représentants sont attachés à la laïcité. Ça veut dire qu'aux arrêts de Legault, la laïcité est un parlementaire. Oui, le libéral. Face à ceux qui font mine de ne pas comprendre ce qu'est la laïcité, qui voudraient la détourner, faire croire qu'elle est une forme d'arme anti-religion, faire croire qu'elle est une forme de négation des religions, faire croire qu'elle est une forme de discrimination. Nous répondons que la laïcité est la condition de la liberté, est la condition de l'égalité, est la condition de la fraternité. Et check, M. Beauchemin s'est levé, les libéraux. Il se lève peut-être.
Ces valeurs, nos valeurs, nous ne devons jamais en avoir honte. Alors défendons-les chaque jour avec force, conviction et courage. Défendons-les sans jamais céder un millimètre à ceux qui veulent les remettre en cause. Défendons-les car elles sont au cœur de notre identité. L'identité, c'est ce qui fait de vous des Québécois, de nous des Français et de chacun d'entre nous des êtres libres. La défendre, c'est refuser d'être aux marges de l'histoire et assumer au contraire qu'elle s'écrira avec nous, qu'elle s'écrira avec la France comme avec le Québec. C'est affirmer nos valeurs. Et nous avons plus que jamais besoin, dans un monde qui tremble, qui sursaute et qui se transforme, nous avons plus que jamais besoin de nos valeurs. Dans un monde où la démocratie est bombardée en Ukraine, où nos droits fondamentaux et nos libertés sont menacés par les passions tristes des populistes, des extrémistes et des défaitistes, de tous ceux qui ne croient plus en notre avenir et portent la régression en étendard. Alors dire qui nous sommes, c'est ce qui nous permet et nous permettra encore demain de ne pas ployer sous les bourrasques populistes, de ne pas céder à la résignation, de ne jamais baisser la tête face à certaines pulsions destructrices de notre époque. Je vous le dis, si la géographie ne nous a pas séparés, alors rien ne le fera, parce que rien ne le pourra. Mesdames et messieurs les députés, alors que la démocratie, le pluralisme, les droits humains sont assiégés, nous répondrons. Nous répondrons coup à coup. Nous répondrons à chaque fois avec plus de force et plus d'énergie. Et si nous le faisons, c'est d'abord et avant tout pour notre jeunesse, pour qu'elle puisse vivre libre, pour qu'elle puisse vivre mieux. Cette jeunesse québécoise, c'est bien à elle, à travers vous, que je suis venu m'adresser. Car c'est bien pour elle que nous allons continuer à agir. C'est bien pour elle que nous devons défendre nos valeurs et les porter haut et fort, sans honte et sans s'excuser. Pour notre jeunesse, nous avons la démocratie à protéger, la liberté à défendre, la transition écologique à réussir, la révolution numérique à mener. Alors, je vous propose aujourd'hui un nouveau pacte pour la jeunesse. Faisons de notre relation unique une réponse à ses aspirations. Quand le monde bouge, je crois qu'il faut souvent regarder le Québec, car c'est ici qu'une part de l'avenir s'invente. Car le Québec est une terre d'intuition, au développement rapide, voire insolent. Car ici, des changements majeurs ont été menés et réussis. Je pense notamment à l'autonomie énergétique que le Québec est parvenu à construire à force de volontarisme et d'ambition. Ici, on ne connaît pas les destins tracés à l'avance. Ici, on ne prend jamais « c'est pas possible » pour une réponse. Alors on se retrousse les manches, on cherche, on travaille. Cette philosophie, je la partage avec vous. Cet état d'esprit, c'est aussi le mien. Alors, je vous propose d'avancer ensemble. Le défi fondamental de ma génération, c'est la transition écologique. Pas une terre du globe n'est épargnée par le dérèglement climatique, par la hausse des températures, par la multiplication des catastrophes naturelles. La France le sait bien, elle qui a subi encore ces derniers mois les inondations comme la sécheresse, les feux de forêt comme les températures extrêmes. Vous le savez bien, vous qui avez connu les feux de forêt, les pluies diluviennes, et qui venez, je crois, de traverser un hiver aux températures plus françaises que québécoises. Alors nous sommes déterminés à gagner le combat pour la planète. Nous n'avons, à vrai dire, pas le choix, et nous y parviendrons ensemble. Vous avez engagé, Monsieur le Premier ministre, un plan pour une économie verte, investi des moyens majeurs pour la transition énergétique, pour la décarbonation des transports ou pour la mise en place d'une filière batterie. Autant de sujets qui font écho, de mon côté de l'Atlantique, à notre planification écologique et à France 2030, notre plan d'investissement massif pour décarboner l'industrie. Si nous agissons résolument, nos entreprises travaillent, elles aussi, tous les jours, résolument, côte à côte, pour faire avancer la transition écologique. Je pense à Air Liquide, qui, à Bécancour, gère la plus grande unité de production d'hydrogène décarboné par électrolyse du monde. Je pense à Alstom, particulièrement engagé pour accompagner la transition écologique dans les transports des Québécois. Je pense en France à des fleurons québécois, comme Boralex et Inergex, qui se développent et appuient le secteur éolien en France. Nous partageons cette certitude que la transition écologique ne doit jamais se faire contre les gens, mais avec eux, en leur offrant toujours des solutions. Nous partageons cette conviction que la transition écologique marquera l'avènement d'une croissance nouvelle, verte, porteuse de nouveaux emplois, de nouveaux savoirs, d'innovations qui changeront nos vies.
Les résultats sont déjà là. En France, sous l'impulsion du président de la République, nous avons multiplié par 5 le rythme de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2017. Rien qu'en 2023, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué en France de près de 5%. C'est un record pour notre pays. Quant au Québec, là aussi, je le sais, la tendance est à la baisse, avec des émissions de gaz à effet de serre plus faibles qu'avant la pandémie, et toujours pratiquement 2 fois moins d'émissions par personne que la moyenne canadienne. Ces résultats sont positifs. Ils doivent nous encourager, ils doivent nous pousser à poursuivre, à continuer et amplifier nos efforts. Alors innovons ensemble, comme nous l'avons fait en 2023, année de l'innovation franco-québécoise, une année qui a permis de mettre en lumière notre excellence commune, notamment dans des secteurs de pointe comme le quantique, l'hydrogène ou l'intelligence artificielle. Alors cherchons ensemble, continuons à faire vivre notre coopération scientifique exceptionnelle, alors que plus de 200 doubles diplômes existent entre nos universités et nos écoles, que de nombreux centres de recherche s'installent, que 20 000 étudiants français viennent chaque année étudier au Québec. La vitalité de ce partenariat est infiniment précieuse. C'est la garantie d'une culture commune, mais aussi de projets communs et de solutions communes pour l'avenir. C'est notre avenir qui s'écrit. Et je veux le dire à nouveau devant les Québécoises et les Québécois qui nous regardent, les portes des universités françaises sont grandes ouvertes pour les étudiants québécois qui voudraient venir y faire leurs études. J'ai voulu insister sur la transition écologique et sur le rôle que nos 2 nations entendent y mener. Mais pour nos jeunesses, nous devons nous placer à la pointe de toutes les révolutions pour leur permettre d'avoir le monde à portée de main. De la recherche fondamentale à l'industrie, de l'écologie sociale et solidaire jusqu'à la culture, nous sommes résolus, sans naïveté, à ce que nos échanges commerciaux, nos investissements puissent encore s'accroître. Nous savons que l'ensemble des acteurs économiques français et québécois s'y emploient chaque jour. Nous savons que des millions d'entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs, des centaines de milliers d'entrepreneurs français et québécois s'appuient sur la force et la vitalité de notre relation pour venir s'installer, se développer, qui en Amérique du Nord, qui en Europe. Alors soyons à la pointe des révolutions à venir, à la pointe de l'intelligence artificielle, à la pointe du quantique, à la pointe de la transition écologique, énergétique, pour que l'intelligence artificielle, le quantique, la transition écologique, énergétique s'écrivent en français. C'est ainsi et ensemble que nous bâtirons la prospérité nouvelle, la prospérité du XXIe siècle, et elle rimera avec la francophonie. Pour nos jeunesses, soyons sans cesse les artisans et les combattants du progrès. Défendons les droits et les libertés de chacun. Soyons aux avant-postes pour l'égalité, et notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, qui doit être un combat à tous les échelons de la société. Bâtissons pour notre jeunesse des sociétés qui ouvrent grand les chemins de l'émancipation. Car c'est bien de cela dont il doit toujours être question. Permettre à tous les jeunes du Québec et de France de choisir et de mener librement leur vie. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, il faut remonter 40 ans en arrière pour retrouver trace de l'intervention d'un Premier ministre de la France devant vous, devant cette Assemblée nationale du Québec, je le disais. Depuis 40 ans, la France et le Québec ont changé. Le monde a changé. Nos débats, nos défis ont changé. Mais une chose perdure, ce lien unique, ce lien fraternel. Au fil des ans, notre relation s'est fortifiée. Nous avons construit des ponts sans cesse, d'une rive à l'autre de l'Atlantique, dans un monde pourtant si prompt au repli sur soi. Nous avons défendu nos droits et nos libertés haut et fort, à l'heure où tant veulent les attaquer. Et ensemble, devant vous, j'en fais le serment, nous continuerons. Nous le ferons en nous appuyant sur plus de 4 siècles d'une histoire commune, qui nous inspire et nous apprend. Nous le ferons pour défendre nos valeurs, sans jamais baisser la garde, sans jamais composer avec ceux qui souhaitent les remettre en cause. Nous le ferons pour notre jeunesse, pour la jeunesse québécoise, pour la jeunesse française. Alors ensemble, faisons souffler le vent de l'histoire. Ensemble, faisons tonner les voix de nos jeunesses françaises et québécoises. Répondons à leur appel. Soyons à la hauteur de leurs exigences. Ensemble, portés par cette relation unique, montrons au monde que l'avenir s'écrira dans notre langue, avec la France, avec le Québec. Comme l'a dit le général de Gaulle en 1967 à Québec, nous sommes liés par le présent, nous avons épousé notre siècle. Aujourd'hui, je le dis ici, nos jeunesses donnent naissance à l'avenir. Vive le Québec, vive la France et vive l'amitié franco-québécoise. Là, ils l'applaudissent comme ça.
pendant 45 secondes, 44 secondes. Écoute, as-tu ça? Pendant 27 minutes, là. Écoute, il n'y a pas de pause. Moi, je le trouve super orateur, là. Peu importe ce qu'il dit, je ne sais même pas ce qu'il dit encore, là. Juste la manière qu'il s'y prend, la manière qu'il est... Moi, je le trouve intéressant. On est pas je lisais un peu le chat en même temps. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime ça, là. Je peux comprendre. Mais en même temps, c'est la politique. Puis quand je te dis qu'il il est inspirant, il fait rêver, il est plein d'enthousiasme. Écoute, moi, j'ai eu quelques frissons à l'écouter. Il faut absolument que je mette ça dans mon émission parce que, premièrement, c'est unique de voir un président comme ça, un premier ministre, je veux dire, qui vit d'un autre pays, arriver, là, puis à l'Assemblée nationale, dans le fond, c'est quelqu'un qui nous ressemble, là, vraiment, là, il le dit, il explique aussi les liens qu'il lie, le Québec puis la France. Dans ce sens-là, écoute, c'est un fait, puis il nous a fait un petit cours d'histoire. Toujours bon de comprendre un peu d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Je trouve ça super intéressant. Je sais pas à quel point tu as aimé ça ou tu n'as pas aimé ça. Là. J'ai vu qu'il y a des gens qui adoraient ça, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça pendant tout. C'est long, c'est plate, puis hey, quand est-ce qu'il finit? Mais tu sais, il faut t'écouter. Je te félicite d'être là encore, en passant, parce que quand même 27 minutes, c'est pas évident. Surtout si tu as un préjugé défavorable. Puis moi, honnêtement, j'avais un préjugé défavorable avant de l'écouter, là, en partant. Là. Le peu que je connais de lui, là, j'entends juste des mauvaises affaires, dans le fond, quand j'entends parler de ça. Fait que là, mais moi, je suis pas polarisé. Hein. Puis moi, j'ai toujours l'esprit ouvert tout le temps. Fait que c'est pour ça que je suis capable de l'écouter en ayant l'esprit ouvert. Je te dis pas que je suis d'accord avec tout ce qui sort de sa bouche, là. Mais quand même, je trouve ça super intéressant. Hein? C'est sûr que c'était un young leader, un young leader de Davos, comme on dit. Il a parlé du plan 2030 quand même. C'est sûr, c'est pas une cachette. Là. On sait que d'ici 2030, on a fait des politiques pour l'environnement. On passe à l'environnement là, quand on parle de 2030. Là. Donc,